18, je vais retrouver. La Bible, c'est nous qui la lisons. Lisons à part du Deutéronome 18, verset 15 jusqu'à 18. Deutéronome 18, 15. Le lecteur là, 18, 15. il lit très bien lui. Deutéronome 18, 15. Il lit très bien. Deutéronome 18, 15. L'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu. Écoute, ouvrez les oreilles. L'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi du milieu de toi d'entre tes frères. Deutéronome 18, 15. On peut continuer? Oui. Vous l'écouterez selon tout ce que tu demanderas à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de la congrégation, excusez-moi. 18. Je leur susciterai un prophète comme toi du milieu de leurs frères. Et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Bien, merci. Alors, Parole de le l'Éternel passage Dieu. que les amis à la recherche d'un rempart, Nous rendons gloire à Dieu. parce que victime d'une non-reconnaissance ecclésiastique, le problème c'est ça. Le christianisme ne souffre pas du fait que quelqu'un ne les reconnaît pas. C'est l'islam qui souffre parce que nous les chrétiens majoritairement on ne reconnaît pas l'islam. C'est pour ça qu'ils veulent à tout prix justifier les justifiants. Quand vous remontez là, il y a 3 personnes. Lui l'a démontré la fois passée que Moïse le prophète il n'est pas le scribe qui écrit le texte. L'auteur, le scribe écrit ce que Dieu a dit au prophète. Et le prophète dit ce que Dieu lui a dit. Religion, qu'est-ce que tu vas voir sur le style? C'est au peuple hébreu que ce prophète s'adressera. Deutéronome 15, 18, 15. Oui, L'Éternel ton Dieu oui, te suscitera un prophète oui. comme moi. Moi. Du milieu de toi. D'entre tes frères. Oui, L'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. voilà. Le scribe transcrit les propos du prophète Moïse. Donc quand tu regardes là, il y a celui qui est en train d'écrire ce que le prophète est en train de... Continue, on va. Du milieu de toi. C'est l'écrivain qui dit que c'est du milieu de prophète Moïse. D'entre tes frères. D'entre tes frères. Et que vous l'écouterez. Si tu appliques ça à Mohamed, ça signifie que le prophète va sortir dans le monde arabe. Or on dit, parmi tes frères là, si celui qui ne l'écoutera pas sera retranché. Le caractère frère ici résume le caractère local comme Emma le dit. Ce prophète viendra s'adresser à un peuple de qui est issu Moïse. C'est ce que ça veut dire. Et elle le confirme que Jésus a dit, j'ai été envoyé au brebis égarées d'Israël. C'est vous qui vous contredisez. Ce passage parle de Jésus. Ça ne parle pas de Mohamed. Et Jésus vient et le dit dans Jean 4. 25. Jean 4, 25. Jean 4, 25. Voilà, Jean 4, verset. Jean 4, 25. On va lire ça. Prenez la note. Jean 4, 25. Vous serez délivrés ce soir. Jean 4, 25. Écrivez. Doucement. Oui. Doucement. On est Jean 4, 25. C'est bon? Jean 4, 25. C'est ça, il faut lire, on va lire. Oui, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Jean 4, Oui. verset 25. La femme lui dit, La femme, la Samaritaine, dit à Jésus. je sais que Oui. le Messie doit venir. Voilà, parce qu'il y a un homme incontournable, un Messie veut dire un sauveur. Or, Moïse est allé sauver le peuple hébreu en Égypte. Par comparaison, comme Moïse, il aura une mission de sauvetage. Faut pas bloquer les Celui gens. qu'on appelle Christ. Comme celui qu'on appelle le Christ. Oui. Quand il sera venu, Et il sera venu. il nous annoncera toutes choses. Donc le prophète qui a été annoncé à Moïse doit venir annoncer toutes choses au peuple. Jésus lui dit, La femme connaît les Écritures. je le suis. Ah, Là, c'est Jésus qui répond. Jésus lui dit, Jésus répond, je le suis. donc je le suis.
Moi qui te parle. Moi qui te parle, celui dont tu y attends là, c'est moi, Ndelo. Seul Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ce verset-là soit lu en dernière position. Et je n'ai pas eu tort d'insister, de persister, de signer. Je comprenais l'inquiétude de Salam, parce que sincèrement, il sera difficile pour tout chrétien ici de pouvoir parler de Deutéronome 18-18. On recolle le décor. Oh, tais-toi. Oui, c'est mon verset. Faut prendre la peine d'écouter. Monsieur, Il est plein d'esprit. faut prendre la peine d'écouter. Ce que tu veux dire, là, si tu étais venu au départ, on va avoir assez de temps pour pouvoir répondre à ta question. On arrive au stade de conclusion. Tu comprends un peu? C'est pas à ce moment-là que tu vas venir dire non, on a qu'à prendre ta question. Parce que ta question va nous ramener encore en arrière et ça va baiser beaucoup de choses. On a presque chuté. Il faut venir demain, ça va souffrir si tu as pas rendez-vous. C'est mon passage. Jean 5. Oui. Après Jean 5. Non, c'est moi qui ai donné ça. Jean 5. 44. C'est moi qui ai donné ça en Ne complément. pensez pas que. Ahmed. Ne pensez pas que. Moi, je vous accuserai devant le Père. Il y en a un qui vous accuse. Moïse, en qui vous espérez. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. Car lui a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croyez-vous ma parole? Inch'Allah. C'est un additif que j'ai Ok, donné. non c'est bon, ajoute un point. Merci. Merci. Ok, alhamdulillah. On va aller rapidement. Ésaïe 35, verset 4. Dis à ceux qui ont le cœur trouble, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. C'est bon. Continue. C'est pour lui là. Non, c'est pas pour lui. Je l'annonce à la force de l'humanité et de l'univers. Deutéronome 18-18. Tout à l'heure, il a fait preuve de mauvaise foi. Parce que j'ai enseigné à ce monsieur Salam que Moïse n'a pas écrit le Pentateuque. Lui, il a dit que c'est Moïse qui a écrit. Il veut se couvrir maintenant de mon enseignement pour venir dire autre chose. Ça, c'est la mauvaise foi. Deutéronome 18-18. On lit où ça, s'il te plaît? Ou bien je prends directement. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Abraham a eu deux fils. Il a eu deux fils, Ismaël et Isaac, qui sont des frères. Quand on dit du milieu de toi, ça ne sortira pas de la promesse faite à Abraham. Un prophète comme moi, vous l'écouterez, il répondra ainsi, etc., etc., etc. Et puis il vient maintenant au verset 18, il dit, je la susciterai, un prophète comme toi, je mettrai ma parole dans sa bouche, etc., etc., etc. Un prophète comme Moïse. Quand on dit comme ici, on l'a déjà enseigné, c'est similitude. Ils ont beaucoup de choses en commun. Ils sont égaux. Pour ne pas dire qu'ils sont égaux. Ils ont la même taille. On n'a pas dit plus grand, plus court ou plus gros. C'est un lapsus. Ok? Voilà. On dit comme Moïse. Ça dit celui qui doit venir là. Quand on le voit, on voit Moïse. Comme Moïse. Maintenant on dit dans vos frères. C'est français. Genèse dit, Ismaël s'est installé en face de tous ses frères. Abraham a combien d'enfants si je ne m'abuse? 6. Si je ne m'abuse. Ok. Donc Ismaël doit s'installer en face de tous ses frères. Genèse 16, 12. Bien. Maintenant on dit, dans vos frères. J'ai donné un exemple très intelligent la dernière fois mercredi passé. Excuse-moi. Voici mon fils. Voici mon fils. 2 enfants de moi. 2 enfants de moi. De mères différentes. Et puis j'ai dit aux 2 là, je vous susciterai
d'entre vos frères un prophète comme lui, ceux-là ne sont-ils pas déjà frères? Ils sont déjà frères. Comment je peux susciter d'entre encore leurs frères? Qui est leur frère? C'est ceux qui sont en face là. Donc d'entre leurs frères, un prophète comme toi, Moïse. Le comme se situe où? On continue, vous allez voir, le verset même c'est défini seul. C'est là pour l'éclaircissement. Je mettrai ma parole dans sa bouche. En un mot, je lui dicterai tout ce qu'il doit dire. Quand vous prenez Jésus, Jésus a toujours dit je et je. Mohammed a toujours dit au nom d'Allah. On lui dit et puis il répète. Dis et puis il répète. Mohammed n'a jamais dit dans le Coran je. Je mettrai ma parole dans sa bouche. En un mot, on va lui dicter ce qu'il doit dire. Et il est illettré. Un prophète comme toi. Maintenant, regardez la malhonnêteté, la mauvaise foi de tous les chrétiens qui ont entamé. Regardez ce qui va se passer. Deutéronome 34, verset 10. Regardez ce qui va se passer. Il dit que c'est Jésus. S'il te plaît, élève d'Israël. Il dit c'est Jésus. Deutéronome 34, 10. 34, 17. 10. Donnez-moi. Dis ça, pardon. Bible. Ah, il est parti à ça. Il y en a ici. Avec éloquence. Deutéronome. Regarde ce qu'il a. Regarde ça. Deutéronome 34, 10. Écoutez, il dit c'est Jésus le prophète. Il n'a plus paru en Israël. Il n'est plus paru en Israël, le prophète. Semblable à Moïse. Arrête-toi un peu. Arrête-toi un peu. Non, il faut qu'il reprenne. Répète avec une figure et puis. Il n'a plus paru en Israël des prophètes. Attends. Dépêche-toi. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. Arrête-toi un peu. Arrête-toi un peu. Oui. Des gens qui disent avoir des doctorats de la compréhension spirituelle. Expliquez-moi, il n'est plus paru en Israël des prophètes semblables ou bien comme Moïse. Expliquez-moi d'où tu dis être kabbaliste ou professeur des Écritures. Et l'Éternel connaissait face à face. Vous avez compris? En Deutéronome 18, 15, 18 dit un prophète comme Moïse. On dit il n'est plus paru. Négation absolue, rude, farouche. Il n'est plus paru. Des prophètes comme Moïse en Israël. Nul Tu dis c'est Jésus. ne peut lui être comparé. Oh, Jésus est israélien. Pour tous les signes Oh, ça y et est les miracles que Dieu l'envoie faire. Tous les autres prophètes sont israéliens. Quand on dit il n'est plus, il n'y a pas de suite, il y a point. Nul ne peut lui être comparé. Pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoie faire. À 12. Écoutez, Deutéronome 34, 10 à 12. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. Que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Tu peux t'arrêter là. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sur les yeux de tout Israël. Très bien. On va prendre, pour revenir au Deutéronome 18, on prendra Deutéronome 33, 1 à 2. Deutéronome 33, 1 2. On va pas quitter aujourd'hui, hein.
Voici la bénédiction. Calme-toi. Calmez-vous. Ils ont toujours déclassé. Et ton homme calme-toi. On va aller déverser un verset. Et ton homme calme-toi. Et à deux. Voici la bénédiction par laquelle. Mon ami, Calme-toi. Et à deux. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, l'homme de Dieu, bénit ses enfants. s'il vous plaît. D'Israël avant sa mort. Écoutez. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, l'homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu du mont Sinaï. L'Éternel est venu de Sinaï, Il s'est levé sur eux de Seir. depuis Séhi, Il a resplendi de la montagne des parents. depuis la montagne des parents, avec quoi? Et il est sorti du milieu des saintes. Myriades. Continue, il avait quoi en main? Il tenait dans sa main le feu de la loi. Merci. Il tenait dans sa main le feu de la loi. Il On dit- tenait. Bismillah. Il leur a, de sa droite, envoyé le feu de la loi. Sadakallahu lazim. Cela veut dire quoi? On vous parle de Sinaï, Torah. Allez-y demander le dictionnaire biblique. Pacificateur, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Laisse le commentaire, c'est lui qui fait le commentaire. Fais le commentaire. Séhi, Torah et Moïse. Non, pardon, Sinaï, Torah et Moïse. Séhi, j'ai le dictionnaire biblique. On peut demander Séhi est situé où? Jérusalem. Séhi, Jésus a l'évangile. Paran, Mohammed. On peut encore interroger le dictionnaire biblique. Vous allez voir où se trouve Paran. C'est d'où est sorti Mohammed avec le feu de la loi Al-Qur'an Karim. C'est pour ça qu'on dit, un prophète comme Moïse, et Deutéronome 34 va vous situer, il n'est plus paru en Israël que l'Éternel connaisse sa face, parce que Moïse a combattu avec fureur. Regardez la sourate 73, verset 15. Sourate 73, verset 15. Nous vous avons envoyé Nous vous avons envoyé un messager un messager pour être témoin contre vous. pour être témoin contre vous. De même De même que nous avons envoyé un messager à Pharaon. De même. Est-ce que vous comprenez français même? Similitude. Clair comme bonjour. Voilà, je voulais dire ceci. Voilà, voilà, Inch'Allah. Comme on dit, un messager, n'est-ce pas, un prophète comme Moïse. Je vous le dis, chers frères et sœurs, vous savez tous, selon la plupart des chrétiens, que Jésus est Dieu, Fils de Dieu, est mort pour vos péchés. Il n'est pas un prophète selon vous. Donc si c'est un prophète comme Moïse, nous disons ceci humblement. Moïse, la paix de Dieu soit sur lui, était marié, Mohammed était marié. Moïse avait des enfants, Mohammed avait des enfants. Moïse est mort naturellement, Mohammed est mort naturellement. Il a commencé sa mission à 40 ans, Mohammed a commencé à 40 ans. Il était guerrier. Jésus, Moïse n'a jamais été ressuscité, Mohammed n'a jamais été ressuscité. Un prophète comme toi, en quoi Jésus vient rentrer Moïse dans ça? avait la loi, la Torah. Jésus te dit dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Cette Bible-là te dit, Jésus dit, ma mission se limite uniquement aux enfants d'Israël. Ça, c'est la Bible du Mon frère, vous pouvez lire. Comment tu peux comparer Moïse? Jésus est Dieu, Fils de Dieu pour vous. Un prophète comme toi. Regardez tout ce que Moïse avait et regardez Mohammed tout ce qu'il avait. Jésus n'a pas envoyé de loi. Moïse avait une loi. Mohammed avait une loi. Jésus n'avait envoyé que le complément de la Torah. C'est pour ça qu'il dit, on vous a dit. Moi je dis, il complète la Torah. Il n'avait pas de loi. Il n'avait pas de loi. Étudiez encore vos écritures. Lisez l'encyclopédie biblique. Je vous incite à acheter après toutes ces interventions, les échanges ont été bénéfiques. Chacun a retenu ce qu'il devait retenir. Mais ça n'a pas encore conclu. Et voir. Et voir comment est-ce qu'ils ont pris le pouls de ce débat. Alors nous allons passer à la série de conclusions. Alors on va conclure, aussi les autres vont conclure. Et nous allons lui dire au revoir. Écoutez s'il vous plaît. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Le rang d'intervention nous importe peu. Ce que tu nous demandes sera fait. Alhamdulillah. Allah a facilité le débat de ce jour. Allah a facilité l'entretien de ce jour. Qui a vu un sabre ici? Qui a vu une calache? Qui a vu une bombe exploser? Qui a vu des tests sauter? Aucune test n'est partie. Tout est en place. Il dépend seulement de ce que l'on dit.
Qui a injurié? Personne n'a injurié. Qui a profané le Coran ou la Bible? Personne n'a profané. Le débat dépend de l'action que tout un chacun pose. C'est ce qui va susciter ou ne pas susciter la haine des uns et des autres. En islam, la haine n'a pas sa place. Parce qu'Allah dit que ta haine pour un peuple ne t'incite pas à être violent envers ce peuple-là. Je n'ai de haine que pour Shaitan. Je n'ai de haine que pour le diable. Donc pour ceux, je remercie le grand frère Salam. C'est vrai que parfois dans le débat, il y a des allumages avec le verbe. Il le faut, mais ce n'est pas méchant. C'est juste pour lui dire de revenir à la réalité. Mais dans les faits réels, c'est un grand frère. On traverse l'eau toujours ensemble. C'est la fraternité, c'est la cohabitation. C'est pour cela Allah il a dit, discuter avec les gens du livre de la meilleure façon. Et il nous enseigne également en disant aux chrétiens, venez à une parole commune entre vous et nous. C'est que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. Surah 3, verset 64. Bon, les gens vont sonner quand même. C'est un ordinateur, lui, il est le récitateur de l'ordinateur. Alors, je dirais, à la suite de ce que mes frères ont dit, à la suite de ce que mes frères ont dit, l'objectif que nous recherchons est plus loin que ce que nous voyons. Parce que personne n'aurait cru à un tel échange dans la courtoisie, si on lui racontait à distance. C'est pour ça que nous avons initié, pour que ça serve de leçon.